Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer comment fonctionne la balance des blancs pour éviter d'avoir des photos trop jaunes ou trop bleues. Donc c'est parti pour la vidéo. La balance des blancs, c'est un réglage qui est indispensable à faire en photo comme en vidéo, et si on ne le fait pas nous-mêmes, c'est l'appareil qui le fait automatiquement. Le but de ce réglage, c'est de déterminer la couleur du blanc, car en effet, selon le type de source lumineuse, le blanc n'est pas toujours de la même teinte. Notamment, les lumières en intérieur ont souvent une teinte assez jaune, puisque pour bien régler la balance des blancs en intérieur, il faut généralement la régler entre 2800 et 3200 degrés Kelvin. Alors qu'en extérieur, le soleil aura plutôt une teinte bleue, puisqu'en général, on va régler la balance des blancs proche de 5600 degrés Kelvin. Et ce réglage est très important, car s'il est raté, votre photo sera soit complètement bleue, soit complètement jaune, et ça donnera une teinte qui n'est pas très esthétique à votre image. Mais le problème, c'est que ça dépend vraiment de la source lumineuse. Par exemple, si vous avez des LED en intérieur, la balance des blancs ne sera pas du tout à faire à 3200 degrés Kelvin. Et à l'inverse, si en extérieur il y a des nuages, vous ne réglerez pas forcément votre balance des blancs à 5600 degrés Kelvin. Donc il faut bien, en fonction de chaque situation, changer sa balance des blancs. Pour ça, soit vous réglez la balance des blancs vous-même, soit vous la laissez en automatique et c'est votre appareil qui la règle. L'automatique, dans la plupart des situations, ça fonctionne très bien, mais il y a certaines situations où ça va être plus compliqué, notamment les situations avec des sources lumineuses différentes dans une seule image. Par exemple, en ce moment avec les fêtes, si vous prenez des photos du sapin et que les lumières intérieures sont jaunes mais que les lumières sur le sapin sont blanches, vous risquez d'avoir des problèmes de balance des blancs. Ou encore, si vous faites des photos de feux d'artifice au Nouvel An, vous risquez d'avoir une teinte qui est liée en fait aux lumières du feu d'artifice, mais qui n'est pas la vraie teinte de la lumière ambiante. Donc pour corriger ces problèmes-là, on peut régler la balance des blancs manuellement, soit avec des pré-réglages déjà définis pour nous. Par exemple, il y a souvent dans les boîtiers un pré-réglage nuageux, un pré-réglage soleil, un pré-réglage intérieur, etc. Soit on peut la régler nous-mêmes en indiquant le nombre de degrés Kelvin sur laquelle il faut régler la balance des blancs, sachant que les degrés Kelvin sont donc l'unité de mesure pour régler la balance des blancs. Soit la troisième option, c'est de prendre une carte gris neutre ou une feuille blanche, de la mettre devant l'appareil photo et de dire « ceci est blanc, maintenant fais la balance des blancs en fonction de ça ». Ça, c'est l'option la plus pratique parce que l'appareil va régler lui-même en fonction de la lumière de la scène de façon assez juste, vu qu'il va avoir une référence de blanc. Par contre, l'inconvénient de cette solution, c'est qu'il faut bien que la feuille soit avec la lumière ambiante. Si vous faites votre réglage mais que la lumière ambiante de la scène est derrière votre feuille, le réglage ne sera pas bon. Et attention, un point à ne pas oublier, c'est que si vous faites votre balance des blancs manuellement, il faut la changer à chaque fois que vous changez l'orientation de votre appareil photo ou alors que vous changez la lumière de la pièce. Car à chaque fois que les lumières changent, eh bien la balance des blancs change, donc il faut la re-régler. Sinon, si vous oubliez, vous risquez d'avoir des photos complètement jaunes ou complètement bleues. Si vous souhaitez en apprendre plus sur les bases de la photographie et comprendre les différents réglages de votre appareil photo, allez dans la description, il y a le lien vers une formation qui parle justement des bases de la photographie et de comment utiliser son matériel photo. Maintenant, le problème qui reste quand vous réglez votre balance des blancs manuellement, c'est que vous perdez du temps avant de faire vos photos et dans certaines situations, ce n'est pas possible. Mais pour autant, il reste important d'avoir des photos qui ne soient pas trop jaunes ou trop bleues. Donc si vous êtes dans cette situation-là, on vous conseille vraiment d'utiliser des fichiers RAW si vous savez les retoucher, car l'intérêt du fichier RAW, c'est que vous pouvez régler précisément la balance des blancs en post-traitement, et ainsi vous êtes sûr d'avoir la bonne balance des blancs dans tous les cas, car si votre boîtier a raté la balance des blancs, vous pouvez la refaire. Par contre, sur un fichier JPEG, ça sera un petit peu plus compliqué car vous aurez perdu les informations de degrés Kelvin. Vous pourrez encore changer la balance des blancs, mais vous ne saurez pas la balance des blancs de départ, donc ce sera plus complexe. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, on espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo pour la faire connaître au plus de monde possible. On vous souhaite une très belle année 2021 et on vous dit à bientôt. Bonne journée à toutes et à tous.